Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est bien votre tribune, faut que ça bouge, qui s'installe chez vous. Et ceci donc, la même équipe s'en occupe. Voilà, Kamash Eke, Marie Belfond Kaovi. Bonsoir les filles. Bonsoir Samson. Et moi-même, Samson Oké, au micro principal de ce studio. De l'autre côté de la baie vitrée, eh bien, Patrice Bédia et Job Chikpe assurent la prise d'image. Aujourd'hui, notre consultant est déjà avec nous dans ce studio. Eh bien, il est là sous deux casquettes que je vous ferai savoir, découvrir dans la suite de cette émission. Bienvenue à toutes et à tous. Notre thème de ce jour est bien intitulé « Relations amoureuses jeunes et personnes âgées ». Relations amoureuses jeunes et personnes âgées. Il s'agit bien évidemment de cette relation sentimentale intergénérationnelle qui prend de l'ampleur et qui devient une tendance dans la société actuelle. Nous en parlerons dans un instant à travers donc nos différentes rubriques que vous connaissez bien évidemment. Alors nous allons donc aborder à présent la première rubrique de cette émission, c'est bien le reportage. Ce serait Marie Belfond qui va donc s'en occuper. Marie Belfond, bonsoir. Bonsoir Samson. Voilà, comment vous allez? Je vais bien. Alors, nous sommes encore là pour faire bouger les jeunes de Cotonou. C'est bien cela? Oui, Samson. Alors, tout de suite et maintenant, vous allez nous présenter la première rubrique de cette émission. C'est bien le reportage. Alors, de nos jours, on constate de plus en plus que les jeunes filles ou jeunes garçons aiment entretenir des relations avec des personnes qui peuvent avoir l'âge de leurs parents. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette situation et pourquoi ce phénomène? Ce serait dans ce reportage que vous avez réalisé que nous allons donc comprendre exactement de quoi il s'agit. De nos jours, on assiste à une nouvelle tendance qui prend de l'ampleur chez les jeunes. Il s'agit de la pratique des sugar daddy et mommy. On entend par sugar daddy et sugar mommy une personne âgée qui entretient une jeune fille ou un jeune homme contre des faveurs intimes. C'est une déviance et c'est pas normal de faire ça. C'est comme de la prostitution. Et là, c'est grave parce que c'est avec des personnes qui ont les âges de leurs parents. Les filles qui sont avec les sugar daddy sont des filles moins de maturité et d'intelligence. Elles ne mesurent pas la gravité de ce qu'elles font. Une tendance déplorée par certains, mais pour d'autres, c'est une question de choix et chacun avance des raisons pour soutenir sa posture. Si une fille décide de sortir avec plus âgée qu'elle, elle a certainement ses raisons. Peut-être qu'elle peut vivre la vie que les autres vivent, la vie que ses copines mènent, elle aussi elle veut mener. Donc c'est pas un crime quand même. Moi je pense que fréquenter des personnes plus âgées que moi ne pose pas problème. Docteur Oumemat Baguiri, socio-anthropologue, nous explique les différentes raisons qui peuvent amener certains jeunes à s'adonner à cette pratique. Il y a le chômage qui bat son plein. Les jeunes hommes essayent tant bien que mal de s'en sortir. Et lorsque ces derniers n'ont pas les valeurs morales qu'il faut, rapidement, il penche vers cette solution de facilité là, celle de sortir avec des dames plus âgées parce qu'elles peuvent leur assurer le minimum en termes matériels et en termes financiers. C'est la même chose également au niveau des jeunes filles qui, après des études ou après l'apprentissage, pensent que le chemin le plus court pour réaliser ses rêves, c'est de sortir avec des hommes plus âgés et plus financièrement stables.
stable. Ce phénomène n'est pas sans conséquence, poursuit la spécialiste qui prodigue quelques conseils aux jeunes. Lorsque par exemple vous vous mettez avec une personne qui a peut-être 20 ans de plus que vous, seul Dieu connaît en tout cas la longévité de chacun. Il faut dire qu'à un moment donné, les forces lâchent toujours à un âge avancé. Donc, les jeunes filles, si elles construisent un ménage avec ces hommes, finalement, elles vont devenir peut-être des nounous pour ce vieillard. Il en est de même pour le garçon. Et quel est son avenir? Est-ce que spirituellement, il sera toujours en équilibre que de rester avec une telle femme également? Lorsque nous faisons nos enfants, assurons-nous d'être présents à leur côté dans toutes les phases de développement de ces enfants-là pour qu'ils ne manquent pas d'affection. Parce que le manque d'affection chez un enfant peut le conduire dans les bras de quelqu'un de bien plus âgé. Les relations basées sur des motivations pécuniaires constituent aussi un choix de vie. Elles peuvent offrir de nombreux avantages, mais elles ne sont pas sans conséquences. Il est dès lors important de rappeler aux jeunes de garder à l'esprit la sécurité et le bien-être émotionnel, quelle que soit la relation. Voilà votre reportage qui vient donc de passer, Marie Belfond. Alors, quelques autres précisions par rapport à ce travail que vous venez donc de nous présenter. Par rapport à la réalisation de mon reportage, ça s'est bien déroulé. J'ai pu trouver différentes personnes qui avaient des avis qui ont permis d'aborder les deux aspects du sujet, ce qui a favorisé l'enrichissement de mon reportage. Très bien. Alors, à écouter ceux-là qui donc sont intervenus dans le reportage, j'ai l'impression que les positions sont mitigées. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en dites? On dit souvent que l'amour n'a pas d'âge. Bon, cependant, on constate que certains jeunes, que ce soit filles ou garçons, entretiennent ce genre de relations dont on parle, non pas par amour, mais par plusieurs raisons différentes. Personnellement, je pense que ces jeunes filles ou garçons se lancent dans ces relations parce qu'ils recherchent un soutien financier ou pour juste profiter d'un style de vie luxueux. Donc, ces présumés sugar daddy et sugar mommy sont des personnes riches. Donc, c'est pourquoi ils s'attachent à ces champs de personnalité. Et au même moment, d'autres le font afin d'avoir un partenaire plus âgé et plus mature. Oui. Donc, mais cette liaison peut avoir beaucoup de conséquences sur les jeunes. Ils peuvent devenir dépendants financièrement de leur partenaire, ce qui peut compliquer leur situation de vie s'ils décident de mettre fin à la relation. Cela peut aussi agir sur leur pudeur, eux qui entretiennent des relations sexuelles avec des personnes de la même tranche d'âge que leurs parents. Aussi, si on prend le côté spirituel, certains jeunes sont exposés à beaucoup de risques qu'ils ignorent. Souvent, ces sugar daddy ou sugar mommy sont des personnes louches qui sont impliquées dans des choses mystiques et pour eux, avoir des relations sexuelles avec les jeunes leur permet de tirer des profits qu'on ignore. Très bien. Alors, vous venez donc d'entamer en même temps les conséquences, conséquences qui sont dans ces relations que les jeunes entretiennent donc avec des personnes d'un certain âge. Voilà, c'est là les termes de sugar mommy, sugar daddy. Voilà, quand on parle de sugar mommy, c'est que quand le jeune garçon sort avec une personne femme, voilà, plus âgée. Donc c'est le phénomène contraire, sugar daddy, quand une jeune fille sort avec voilà. Alors Kama Cheke, c'est vrai que vous avez votre rubrique tout à l'heure à présenter. Dites-nous voilà ce que les gens pensent de ce phénomène-là. Vous tout de suite, je voudrais vous demander, qu'est-ce que vous pensez de ces réactions-là? Bon, moi, je pense que les gens ne perçoivent pas de la même manière que moi ce phénomène. Voilà. On parle de relation amoureuse. Une relation amoureuse, c'est pas forcément basé sur le sexe. Et déjà, une relation amoureuse, c'est une relation dans laquelle les deux partenaires se font de petites attentions. Maintenant, si la personne âgée a les moyens de pouvoir vraiment offrir de ces cadeaux-là à son partenaire, où est le problème? Ça peut être même quelqu'un du même âge. C'est la différence d'âge
qui fait qu'il y a beaucoup de mystères autour. Mais je trouve que l'amour n'a vraiment pas d'âge. Oui, c'est vrai. L'amour n'a vraiment pas d'âge, vous l'avez dit. Mais quand on voit un jeune, voilà, un jeune peut-être de 25 ans qui sort, une jeune fille de 25 ans qui sort avec peut-être un papa, voilà, de 60 ans. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment ça, l'amour? Mais est-ce que c'est votre vie? Ce n'est pas votre vie. Mais vous avez dit tout à l'heure, vous avez aussi dit tout à l'heure que bon voilà, l'amour, relation là, amoureuse, c'est pas que le sexe, voilà. Alors mais quand on parle de relation amoureuse, je pense que fondamentalement tout tourne autour de ça. Mais d'accord. Tout ce qui est attention, voilà, de petits gestes, tout ça vient meubler. Donc la si relation. Si on prend une jeune qui est elle est pleinement dans sa jeunesse. Oui. Qu'est-ce qu'elle va aller chercher chez un vieux de 60 ans qui ne peut pas la satisfaire comme un jeune? Et elle va supporter peut-être la moitié de sa vie qu'elle va passer aux côtés de cet homme-là. Mais s'il n'y a pas une once d'amour, je ne pense pas qu'elle peut supporter. Mais ça veut dire qu'en dehors donc du sexe, il y a d'autres intérêts. Mais voilà. C'est ça. Voilà. Mais il y a aussi l'amour qui existe. Il ne faut pas oublier ça. C'est comme si les vieux ne peuvent pas aimer ou les jeunes non plus ne peuvent pas aimer. L'amour existe, c'est réel. Dans tous les cas, nous avons notre consultant qui est avec nous ici. Il suit de près tout ce que nous sommes en train de dire. Il pourra donc nous situer dans un instant. Alors, nous sommes toujours dans la rubrique de Marie Belfond. Est-ce que vous avez d'autres précisions pour qu'on puisse passer à une autre rapidement, une autre rubrique? Non, j'ai pas de précision. Ça peut aller, oui. N'est-ce pas? Nous allons poursuivre l'émission, mais je voudrais qu'on rappelle que les auditeurs ont la possibilité d'intervenir à partir donc de 16h40, je pense, voilà. Et très rapidement, Marie Belfond, vous allez rappeler les numéros. Vous pouvez nous contacter pour donner vos avis sur le 40 11 17 18 réservé aux hommes et le 50 52 52 113 réservé aux femmes, ainsi que pour vos différents messages WhatsApp. Très bien. Alors à présent, c'est bien que dit la toile, la deuxième partie de cette émission, et c'est bien Kama Sheke qui va s'en occuper. Mais avant, ceci. Voilà, Kama Sheke. À nouveau, bonsoir, j'allais dire. Bonsoir. Ou bien, voilà, oui. Puisque là, maintenant, tu es dans ton rôle pour le compte de cette émission. Oui. Voilà, tu es là donc pour nous présenter ce que les internautes ont dit, les différentes interventions sur le sujet que nous sommes en train de développer ce soir. C'est bien cela? Oui, c'est ça. Alors, Kama Sheke, dis-nous tout. Rebonsoir à tous et merci de préférer la 94.3. Aujourd'hui, nous parlons des relations amoureuses entre les jeunes et les personnes âgées, encore appelées Sugar Daddy ou Sugar Mommy. L'amour n'a pas d'âge, dit-on. Blue Diamond, un site béninois, identifie le genre de filles souvent subjectes à ce phénomène. Elles sont pour la plupart des jeunes élèves du secondaire dont le physique ment sur leur âge de jeunes étudiantes dépendantes trop tôt et en manque d'argent pour payer leurs études. Elles sont variées et viennent de toute ethnie et occupation. Mais deux choses les relient, leur beauté sulfurante et le désir d'en user pour se faire de l'argent. Psychologue Net nous dit, mis à part les stéréotypes, de nombreuses femmes citent la maturité, la sagesse et la stabilité financière comme de bonnes raisons de sortir avec des hommes plus âgés. En ce qui concerne les différences de sexe, ils ont constaté que le lien entre l'inégalité relationnelle perçue et les préjugés était plus élevé lorsque l'homme dans une relation était plus âgé plutôt que la femme. Certaines femmes adultes sont supposées rechercher un homme plus âgé afin de soutenir financièrement un style de vie confortable au sein duquel élever des enfants. Dans d'autres cas, ces femmes-là choisissent des hommes plus âgés pour continuer leur carrière et aspirations. On comprend alors que la société approuve plus les relations femmes jeunes et personnes âgées, une relation qui se voit être remplie d'intérêt pour la femme. Au Burundi, le phénomène n'est pas perçu ainsi. Les rôles changent. Des femmes mûres entretiennent des relations avec des jeunes pour du sexe, un phénomène urbain. C'est une des caractéristiques d'une société où le plaisir prime. Sugar Mommy ou Sugar Mommy encore, c'est
C'est ainsi que l'on désigne les femmes de plus de 45 ans qui recherchent du plaisir auprès des jeunes, souvent dans la vingtaine. Dans ce cas, ces femmes sont appelées cougars et beaucoup jugées dans la société. Au Bénin, c'est un phénomène qui se produisait depuis des années, jusque l'on parlait alors de mariage forcé et qui profitait souvent à des mariages qui durent jusqu'au décès de l'un des partenaires. Sur Facebook, les internautes n'ont pas manqué de donner leur avis. Virginie nous dit qu'elle n'a aucun problème avec ce phénomène. Elle avoue qu'elle a toujours été attirée par les plus âgés. Nourat, elle, pense que c'est le nom de Sugar Daddy qui est gâté, sinon eux ils savent aimer plus que les jeunes. Nadine, depuis la Côte d'Ivoire, nous explique qu'elle a été amoureuse d'un vieil homme très classe, qu'elle a même courtisé. Je cite, « C'était la plus belle histoire de toute ma vie, mais la fin a été tragique vu qu'elle a découvert que ce dernier était marié. » Jonathan, si la mère m'aime et veut prendre soin de moi, pourquoi refuser? L'essentiel, c'est d'être heureux. Jean-Luc, lui, nous dit que cette pratique n'est pas saine et que, à part le charnel, il y a l'esprit. Pour lui, c'est dangereux. Aimer un être, c'est accepter de vieillir avec lui. Et si on rencontre l'amour de sa vie trop tard, que faire? Ce n'est donc pas forcément une question d'intérêt. L'amour peut aussi exister. Je termine avec cette citation d'Henri de Régnier qui dit « On lui reprochait, étant vieux, de trop aimer les femmes. Que voulez-vous, mon cher? On n'est vieux qu'une fois. » Merci. Voilà. Merci Kamash, comme on le dit, vieillissant, il fructifie encore. Donc voilà, et c'est daddy, c'est mamie, en étant vieux, continue toujours de fructifier, n'est-ce pas? Oui. Alors, à vous suivre de près, je comprends que donc beaucoup de jeunes quand même sont favorables à ces relations-là, et généralement c'est basé sur l'intérêt pécuniaire. Bon, c'est ce que les gens voient. Vous n'êtes pas dans la relation avec les gens pour savoir que forcément la fille, c'est que ça qui la relie avec l'homme. C'est vrai que c'est rare de voir une jeune fille qui sort avec un papa qui s'assoit devant sa maison tous les jours sans ne rien faire. Mais si elle n'a pas ce qu'elle recherche, vous n'allez pas la forcer à rester là. Peut-être le papa qui reste souvent au bord de et à l'entrée de sa maison, il ne s'entretient pas, il ne se parfume pas, il ne sort pas. Alors que les sugar daddy dont on parle sont des hommes, c'est vrai qu'ils sont vieux, mais ils sont jeunes aussi. Ils sortent, ils savent faire plaisir à la femme. Et on dit que ce sont eux qui respectent encore plus les femmes. Donc, pourquoi vous allez parler de leur affaire? Mais là, ça veut dire que, bon voilà, Marie-Belle, voilà ce qu'a dit. Il y a Job qui est en train de sourire de l'autre côté, certainement qu'il y a des réminiscences par rapport donc, au thème que nous sommes en train de développer. Voilà, donc Kamash a dit que voilà, les sugar mommy, les sugar daddy dont nous parlons là, c'est des gens qui savent mieux entretenir. Mais donc, même les sugar mommy là, pourquoi les jeunes hommes les préfèrent? C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes filles dans nos rues, tout ça, mais est-ce qu'elles donnent ce qu'elles veulent recevoir? Les jeunes filles, on les plaint, on dit, elle ne fait que demander, elle ne donne jamais rien. Mais ces sugar mommy là, elles savent prendre soin du garçon. Elles savent prendre soin, elles vont donner des cadeaux, des chemises. Une jeune fille qui est encore en classe, est-ce qu'elle peut faire ça à un garçon? En plus, sa maman sera entre lui. Ça veut dire qu'en réalité, c'est quand même l'intérêt qui est en jeu. Mais il y a quand même de l'amour. Parce que vous avez dit tout à l'heure que si un vieux, voilà, une personne d'un certain âge qui est peut-être dans sa maison, qui n'a rien, qui voilà, et celui-là peut avoir la chance de sortir avec une jeune fille, un jeune garçon, ça veut dire que quelque part, il faut avoir les moyens qu'il faut en tant que personne âgée pour pouvoir donc avoir la chance de développer cette relation-là. C'est ça. C'est vrai, mais les moyens ne profitent forcément pas aux partenaires. Dans mon exemple, j'ai dit que le vieux ne s'occupe pas de lui-même. Si tu n'es pas attrayant en tant que vieux, on ne voit que tes rides. Qu'est-ce qui va m'attirer et j'irai vers toi? Rien. Maintenant, si tu prends soin de toi, tu t'habilles toujours bien, même si tu n'as rien et que tu as ce charme-là qu'il faut, le charme physique, n'est-ce pas? Ton manque d'argent ou ton argent ne m'empêche à rien. Kamash, est-ce que tu es sûr que le vieux, voilà, il est beau, il est voilà tout ça, mais s'il n'y a pas un peu de moyens, est-ce que tu penses que ça pourra vraiment marcher? Moi, je ne suis pas encore tombée amoureuse d'un monsieur comme ça. Comme ça? Mais voilà. Je trouve que c'est possible. Dans les villages, on voit même la jeune fille se bat pour le vieil homme. C'est pas forcément parce qu'il a beaucoup d'argent. Un vieux dans un village, qu'est-ce qu'il a?
Alors, Marie Belfond, est-ce que c'est là aussi votre posture? Moi, je pourrais dire que le nœud du sujet dont on parle ici, se demande pourquoi ces jeunes filles ou ces jeunes hommes s'intéressent aux personnes plus âgées qu'eux et surtout les personnes riches. Si ce n'est pas par intérêt. Bien vrai, on constate qu'il y a des personnes âgées qui se marient avec des jeunes filles et ont même des enfants avec ces dernières. Mais il y a des jeunes filles qui par intérêt seulement, à cause de l'argent, à cause des choses chic, se mettent en relation avec des personnes âgées. Donc on parle des conséquences de ce genre de relation. De ce phénomène-là, d'accord. Voilà, merci à vous, Kama Cheke. Merci également à Marie Belfond Kaovi. Eh bien, c'est votre émission Faut que ça bouge, voilà, que vous suivez dans votre maison, dans vos différentes demeures. Et merci donc de nous recevoir chez vous. Et donc, nous poursuivons cette émission. Et c'est le moment de recevoir notre consultant. C'est le moment donc de l'écouter. Eh bien, il est là avec nous. Son nom, c'est bien Bessan Crépin Agossou. Monsieur Agossou, bonsoir. Bonsoir. C'est bien cela? Oui, c'est bien. Bessan Crépin Agossou. Agossou, très bien. Alors, vous êtes spécialiste en éducation au changement de la mentalité. Et comme je l'avais dit à l'entame donc de cette émission, vous êtes là avec une double casquette. Hein. En fait, vous allez faire office de notre consultant, comme je l'ai dit dans le cadre de cette émission. Mais aussi, vous êtes là pour présenter aux auditeurs le camp que vous organisez à l'endroit donc de la jeunesse. À ce titre, vous êtes le président du comité d'organisation de ce camp-là, n'est-ce pas? Oui. Voilà, nous allons revenir plus en détail dans cette émission. Mais avant, je voudrais qu'on opine un peu avec vous sur notre sujet qui nous réunit ce soir. Voilà, il s'agit bien de cette relation-là amoureuse qui se développe entre les jeunes et les personnes âgées. Alors, vous avez écouté ce que les filles ont dit, les différentes rubriques là. Vous avez écouté les différentes réactions aussi des internautes et tous ceux qui ont parler donc dans le reportage. Alors, de tout cela, vous, qu'est-ce que vous retenez quand on parle de relations amoureuses entre une personne âgée et un jeune? Merci. Au fait, de nos jours, les relations entre des personnes plus âgées que soi ou moins âgées que soi sont vraiment fréquentes. Et puis, dans ces types de relations, l'âge n'est pas souvent la chose qui est la première considérée. S'il y a l'amour, bon, on fait passer l'âge. Mais quelquefois, il y a de pareilles relations où l'âge intervient, et quand l'âge intervient, il y a encore beaucoup d'autres facteurs qui s'en suivent. Mais de nos jours, ces relations, elles sont vraiment fréquentes, et quand il y a l'amour, il n'y a pas un grand problème à signaler, tout va bien. Donc, vous pensez quand il y a l'amour, quel que soit l'âge, bon voilà, et ça pourra aller, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, il y a des thèmes qui sont sortis tout à l'heure dans le développement donc des différentes rubriques là. On a parlé de Sugar Mommy, on a parlé de Sugar Daddy. Vous retenez quoi? Oui, ces thèmes, je suis sûr que de nos jours, ça circule beaucoup. Sur les réseaux sociaux, on entend parler de Sugar Mommy, Sugar Daddy. Au fait, pour ce qui me concerne, quand je vois ces expressions, je l'ai déjà dit, avoir une relation entre une personne plus âgée ou moins âgée, c'est pas là le problème. Mais ces thèmes vont dans des directions où, dans ces relations, c'est le profit qui est le numéro un. Et quand on vous appelle Sugar Daddy, c'est que vous êtes, je dirais, cette expression, un vieux jeune qui est toujours prêt à investir peut-être pour entretenir votre partenaire. Quand ça entre plus dans l'intérêt, et c'est là les choses deviennent un peu plus étranges et compliquées. Mais sinon, c'est des expressions qu'on rencontre actuellement et qui sont vraiment fréquentes. Voilà. Il y a Kamash tout à l'heure qui disait que ce n'est pas forcément pour des intérêts que ces gens de relations donc se nourrissent. Mais quand je vois le thème Sugar Daddy, Sugar Mommy, en fait, c'est d'abord en définissant ce thème, c'est d'abord des gens qui ont un certain niveau d'opulence. Donc, c'est des gens qui sont riches, qui ont donc des choses, des intérêts à offrir donc à ces jeunes-là, avec qui donc ils s'accouplent. Alors, fondamentalement, se basant donc de cette compréhension des thèmes-là, on peut dire que
fondamentalement, c'est l'intérêt. Oui, bon, en fait, la définition, si nous définissons littéralement ces expressions, oui. Sugar, comme vous le connaissez, c'est le sucre. Daddy, on peut dire tout simplement le vieux sucré. Oui. Et quand on dit quelque chose est sucré, tout le monde court vers cette chose juste pour aller sucer, comme le miel. Vous comprenez un peu. Donc, le vieux, il est sucré et toutes les jeunes filles courent derrière juste pour aller sucer. Mais quand on dit sucré, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Je dirais tout simplement parce qu'il a les moyens, il a de l'argent et puis tout le monde veut aller sucer. Toutes les filles courent vers ce monsieur juste parce qu'elles veulent profiter. Donc, littéralement, la définition de l'expression Sugar Daddy explique tout. Ou bien Sugar Mommy. La vieille, mais elle est mielleuse et puis tous les garçons courent derrière elle juste pour sucer. Voilà. Alors, qu'est-ce que ces jeunes-là gagnent fondamentalement donc, dans ces genres de relations en dehors donc, des moyens pécuniaires? Parce que quand on parle de relations amoureuses, c'est... Le but final, c'est de pouvoir fonder un foyer, vivre donc une vie de couple. Alors, voilà un jeune de 18 ans ou de 20 ans qui sort avec un monsieur de 60 ans. Mais finalement, c'est pour aboutir à quoi? Comme je l'ai dit au début, rester en couple avec une personne plus âgée ou moins âgée, c'est pas là le problème. Lorsque il y a l'amour, bien on s'aime, jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais vous pensez que véritablement il y aura de l'amour dans ce genre de relation? Oui, c'est possible. L'amour réel, l'amour sincère. Oui, c'est possible parce que quand on parle d'amour, sincèrement, l'âge ne compte pas. Vous pouvez être très jeune, mais tomber amoureux d'une personne plus âgée que vous. Donc, je crois que dans de pareilles relations, l'amour peut vraiment exister. Mais le plus grand problème, c'est ce qui se remarque aujourd'hui, ou dans de pareilles relations, c'est l'intérêt qui passe premièrement. Voilà. Oui, parce qu'il y a certains jeunes, étant incapables de se supporter, ils cherchent seulement un coin où il faut aller se reposer et profiter. Donc, c'est ce qui donne actuellement autre tournure à cette relation-là. Voilà. Et quand on vous voit en relation avec une personne plus âgée ou moins âgée que vous, tout le monde se concentre sur l'intérêt, c'est-à-dire ce qui est général, tandis que vous pouvez toutefois aimer une personne sans pouvoir vous intéresser à ses biens ou bien seulement vous focaliser sur l'intérêt. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que ces jeunes-là courent des risques en étant donc accrochés à ces genres de relations? Ah oui, il y a beaucoup de risques. C'est vrai que il y a beaucoup de risques. Tout d'abord, lorsque je vais donner un petit exemple. Vous êtes un garçon très jeune, mais la femme, elle est vieille. Et puis, quelques années après, elle est totalement fatiguée. Son corps est fatigué. Elle n'est plus capable, par exemple, de vous satisfaire sur la relation sexuelle. Ça devient déjà un gros problème. Donc, ça peut pousser ce jeune homme à commencer à se donner à d'autres pratiques, peut-être qui ont de graves conséquences sur sa vie. Et si le partenaire âgé peut vite mourir et cela va vous pousser à commencer à vivre une vie peut-être de solitude. En tout cas, il y a assez de conséquences. D'autres l'ont déjà su dire, il y a eu, je pense même à des conséquences spirituelles. Au cas où vous mettez ensemble avec quelqu'un plus âgé que vous, certainement si vous avez un cœur faible, votre propre morale sera atteinte également en vivant dans une relation pareille. Très bien. Alors, en dehors donc des conséquences, quand on rentre dans le domaine spirituel, est-ce que, voilà, à long terme, voilà, et spirituellement parlant, est-ce que ces jeunes-là ne perdent pas quelque chose? Par exemple, si vous perdez un partenaire, vous vous êtes mis en relation peut-être quelques années, 3-4 ans après, du fait qu'il y a un grand décalage au niveau de l'âge et que le partenaire décède par exemple, vous serez abattu. Et si vous n'avez pas un cœur fort, émotionnellement, toute votre vie, vous êtes déjà impacté par ce qui est arrivé. Donc, ça peut vous pousser à tomber peut-être dans la dépression. D'autres vont commencer par faire recours à des méthodes pour pouvoir se contrôler en utilisant, par exemple, les drogues ou bien l'alcool. Donc, physiquement comme spirituellement, je crois qu'il y a vraiment de graves conséquences qui sont autour de ceux qui se donnent à ces pratiques-là. D'accord. Qu'est-ce qui pourrait expliquer, selon vous? Parce qu'on en rencontre, et moi, quand je visualisais sur la toile, j'ai vraiment rencontré des gens, des femmes qui disaient oui, moi j'ai de l'argent, mais j'ai toujours préféré, depuis que je suis toute petite, les amis de mon papa. Quand ils venaient à la maison, ils m'attiraient, et voilà. Donc, qu'est-ce qui pourrait expliquer que ces jeunes-là aient une attirance réelle, par amour et sans intérêt, pour les personnes âgées?
tout d'abord, vous savez, pour aimer une personne, on n'a pas besoin de voir des caractéristiques sur cette personne ou pas. Peut-être il est attiré par l'élégance de la personne. Oui. Il y a une qui a dit, Yassu dit ça tout à l'heure, vous êtes vieux mais vous êtes toujours beau, vous êtes attrayant, en tout cas vous avez tout ce qu'il faut, et j'ai utilisé tout à l'heure l'expression vieux jeune. Donc lorsque votre apparence attire, moi je crois que ça peut pousser beaucoup de jeunes à venir vers vous. Et il y a également le milieu dans lequel vous avez grandi. Vous avez dit par exemple une fille qui préfère les amis de ses parents. C'est-à-dire le milieu dans lequel elle a grandi, elle n'a vu que peut-être des amis de son père. Pour chaque fois, elle ne voyait que les amis de son père. Donc comme vous le savez, la mentalité, notre pensée, c'est elle qui nous conduit. Donc déjà dans sa tête, c'est cette chose-là qui est gravée. Les personnes âgées, je pense qu'elles sont de très bonnes personnes, et déjà c'est comme ça que se forme l'attirance dans le cœur de cette fille à aller vers les personnes plus âgées que. Ne pensez-vous pas que c'est aussi les comportements des jeunes qui causent tout ça? Parce que par exemple une jeune fille qui veut se mettre en couple avec un jeune homme, on dit en même temps à la fille de savoir, de ne pas mettre les organes, ne mets pas ton cœur dans la relation parce qu'il va te tromper très rapidement. Ou bien c'est pareil aussi pour les garçons. Ils vont dire, j'ai eu une relation avec telle fille, elle m'a trompé, je ne peux plus aimer une autre fille. Donc, ils multiplient les filles et commencent à ne plus être fidèles. Donc une fille qui vient là, dans sa vie, elle va forcément voir que les hommes sont mauvais et préférer peut-être les plus âgés. Donc c'est un peu de leur faute à eux-mêmes. Les jeunes ont vraiment des comportements tels que vous venez de le dire, briser le cœur des filles, ou on entame une relation, quelques mois après on casse cette relation pour des raisons insignifiantes, et ça peut pousser d'autres filles à dire bon, je préfère ne plus aller avec des jeunes qui sont ils sont seulement ambitieux, ils ne prennent pas soin, ils n'ont pas une tête bien faite, si vous vous permettez ce terme. Donc ils se livrent, ils sont juste là pour profiter ou bien juste coucher avec la fille sans porter réellement d'intérêt. Il n'y a pas d'attention envers la fille. Donc ça peut pousser une fille à chercher à sortir avec une personne plus âgée qu'elle juge martyr, parce que la personne âgée est capable de prendre soin, de vous entretenir, de vous amener à développer vraiment l'épanouissement que vous recherchez. Donc le comportement des jeunes peut pousser d'autres à se donner. C'est pour dire que la trahison, la tricherie, tout ceci donc, peut amener un jeune à donc, prendre cette décision de sortir, de développer une telle relation, n'est-ce pas? Et les vieux de leur côté, ils sont vieux, ils sont fatigués. Maintenant, ils ont quand même le courage d'aller vers de jeunes qui peuvent les fatiguer. Et genre vraiment les fatiguer. Et ils sont obligés de compléter leurs compétences avec des produits qui ne sont pas forcément bons pour leur santé. Donc, qu'est-ce qu'ils y gagnent vraiment? Au fait, lorsque j'étais étudiant, j'ai étudié les sciences humaines, j'ai étudié la biologie. C'est là que j'ai réalisé que quel que soit l'âge d'un homme, je parle de homme petit H, un garçon, quel que soit son âge, il y a toujours ces hormones qui travaillent, et naturellement l'homme est attiré par les choses fraîches, les choses jeunes. Donc bien qu'ils sont âgés, ils ont toujours envie d'aller avec des filles qui sont moins âgées que des filles qui ont peut-être l'âge de leurs enfants. Exactement. Or, lorsqu'ils deviennent âgés, ils n'ont plus la force pour pouvoir gérer tout ce qui est relations, surtout sexuelles. Et quand ils s'y mettent, finalement, les pratiques pour pouvoir venir à bout, c'est d'utiliser des produits. Et ces produits chimiques, je dirais tout simplement, ont de graves conséquences sur leur vie. Et ça cause même des morts précoces dans de pareilles relations, parce qu'ils se donnent ils prennent des comprimés juste pour satisfaire la petite, mais franchement, ça cause de graves problèmes. De graves préjudices donc, à la santé, à la vie donc, de ces personnes âgées-là. Pensez-vous que la nouvelle tendance de relation entre jeunes et personnes âgées est juste un phénomène de notre génération, ou cela peut se perpétuer dans le temps? C'est pas seulement c'est pas seulement une relation de notre génération. Vous savez, auparavant,
il y avait de pareilles relations où, dans nos villages, nos grands-parents, ils prenaient juste les filles, on les donnait en mariage à des personnes très âgées. Et j'en ai vu chez moi où des jeunes filles de 18 ans ont été données à des messieurs qui ont déjà 5 à 6 femmes déjà à la maison et qui sont vraiment mieux, qui sont dans la cinquantaine ou si possible dans la soixantaine. Donc il y avait de pareilles pratiques qui se produisaient. Et aujourd'hui, c'est même pratique, seulement que les contextes ont légèrement changé. Et je crois que dans le futur également, ces pratiques vont continuer, seulement que les contextes également vont changer. Donc au fil du temps, ça va avancer. Très bien, merci à vous, monsieur Agossou. Je l'avais dit donc à l'entame de cette émission, vous êtes là pour autre mission également. Alors, nous allons donc aborder l'autre pan qui justifie donc votre présence dans notre studio ce soir. Avant donc d'aborder cette partie-là, je voudrais donc qu'on suive ceci. Jeunesse béninoise, tu es invité à prendre part à la 13e édition du camp de la jeunesse IYF Bénin du 28 au 31 août 2023 à l'université d'Abomey-Calavi sur le thème « Quelle mentalité pour les leaders de demain ?» Viens bénéficier des cours sur l'éducation au changement de la mentalité et participer à des activités telles que la rédaction de projets, l'oratoire, le taekwondo, l'anglais parlé et appliqué, la cosmétique ou en rester là. Le camp de la jeunesse IYF Bénin, c'est également un géant concert et des performances artistiques et culturelles. Frais de participation, 8 000 francs donnant droit à l'hébergement, à la restauration et à un t-shirt offert. Le camp de la jeunesse IYF, c'est toujours waouh! C'est bien donc de ce camp-là que nous allons parler dans cette partie de notre émission. Pendant ce temps, les auditeurs ont la possibilité, donc à défaut de nous appeler, de nous envoyer alors des messages WhatsApp via donc le numéro 50 52 52 73 50 52 52 73. Alors, monsieur Agossou, je suis donc à nouveau à vous. Alors, quelle mentalité pour les leaders de demain? C'est bien le thème du camp que vous organisé à l'endroit donc de la jeunesse. Et puis ce camp va donc se dérouler du 28 au 30 août 2023. Alors, de quoi il s'agit exactement? Merci. Comme le dit déjà le titre, c'est le camp de la jeunesse. Oui. Nous disons également le Youth Leaders Camp. C'est un camp qui regroupe beaucoup de jeunes. Et ce camp va durer 4 jours. Et au cours de ces 4 jours, nous avons des formations spécialement sur l'éducation au changement de la mentalité. Nous avons des jeux de société, des concerts musicaux, des performances culturelles et artistiques. Donc c'est toute une plateforme non seulement de rencontres et d'apprentissage, mais c'est une plateforme qui va amener les jeunes à pouvoir échanger entre eux et apprendre de nouvelles choses. Alors voilà le décor planté par rapport donc à ce camp que vous organisez. Alors dites-nous quel est exactement l'objectif d'un tel camp? L'objectif principal, c'est d'amener les jeunes à gagner ce que nous appelons la meilleure mentalité. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeunes du fait qu'ils n'ont pas la capacité de se maîtriser, le fait qu'ils n'ont pas la capacité de réfléchir profondément avant de prendre des décisions, ou bien le fait qu'ils n'ont pas la capacité d'échanger avec les autres. Ils rencontrent beaucoup de problèmes. Donc l'objectif principal de ce camp, c'est d'amener les jeunes à développer ces 3 éléments dont je viens de parler, la maîtrise de soi, la réflexion profonde et l'échange. Ça, c'est sur le plan de la mentalité. Oui. Et les permettre également d'apprendre, de faire des formations pratiques comme la fabrication de produits cosmétiques, la décoration, la danse, le taekwondo. Et il y a plein d'activités. Plein de trucs, voilà. Alors, donc, c'est au cours de ces 4 jours, 3 jours-là que tout cela donc, se passera, n'est-ce pas? Oui, c'est au cours de ces 4 jours que toutes ces choses vont se passer. Alors, et quelles sont les activités phares au menu donc, de ces 3 jours-là? Oui, c'est vrai, j'ai déjà cité quelques activités. Voilà. L'activité principale, c'est le changement de la mentalité. Oui. Et je l'ai déjà dit, changer sa mentalité, c'est
être capable de transformer, par exemple, les situations les plus difficiles en des opportunités, transformer les problèmes en des solutions, transformer ce que tout le monde appelle peut-être une malédiction en une bénédiction, si vous permettez ces termes. Donc, changer sa mentalité, ça c'est le premier point, le plus important. Et tout un chacun de nous avons besoin de ça. C'est l'activité principale. Donc, en dehors du changement de la mentalité, nous amenons les jeunes à pratiquer des jeux de société, ce qui va leur permettre de développer des caractères de vivre en commun. Parce que la solitude a déjà gagné presque tout le monde aujourd'hui, mais à travers ces jeux de société, les gens vont... Bon, donc, voici encore une des activités phares, les jeux de société. Et pour finir, je dirais les prestations culturelles. Il y aura de la danse, de la musique, donc un peu de tout ça. C'est ça. Alors, dites-nous, quelles sont les conditions de participation à cet événement peut participer à celui-là qui a au moins le niveau de la seconde. Et vous êtes aussi étudiant, vous avez jusqu'à 30 ans, vous pouvez participer à notre camp, mais au-delà de 30 ans, vous ne pouvez pas participer. Et pour y prendre part, pour les 4 jours, il y a des frais de participation qui sont exigés. C'est 8 000 CFA. Et dans les 8 000 francs, 8 000 francs, 8 000 francs qui vous donnent droit de participation. Ça vous donne droit à l'hébergement, la restauration, parce qu'on nourrit tous les participants 3 fois par jour pendant les 3 jours. On prépare un bon lieu pour dormir pendant les 4 jours. Et ça, l'hébergement. Oui, l'hébergement. Et on offre également des t-shirts griffés IOF à tous les participants. En dehors de ça, vous avez droit à tous les autres programmes dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Vous avez parlé donc d'une tranche d'âge de 14 ans, c'est ça? Oui. À 30 ans. À part le niveau seconde. Si vous avez le niveau de la seconde, au moins vous pouvez participer. Mais un jeune au-delà donc de 30 ans ne peut pas participer à aucun. Vous avez dit qu'il faut aussi payer 8 000 francs CFA. Donc voilà les deux conditions. En dehors de ça, non, il n'y a plus autre condition. Alors voilà quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, qui n'est pas instruit, mais voilà, il écoute ce que nous sommes en train de dire, il a envie de participer. Voilà qui n'a pas pu aller en seconde. Comment il va faire? Ce camp est spécialement réservé pour la tranche d'âge et le niveau dont je viens de parler. Il y a beaucoup d'autres camps que nous organisons et qui sont ouverts à tous ceux qui sont jeunes, que vous soyez apprenant ou que vous soyez juste un artisan. Mais si vous êtes jeune, vous pouvez participer. Mais même s'ils sont intéressés spécialement pour ce camp, ils ne pourront pas participer. Mais bientôt, nous allons relancer d'autres camps qui vont permettre à quelle que soit votre catégorie, instruit ou pas, vous pouvez participer. Donc c'est un camp qui vient presque chaque année, n'est-ce pas? Oui, chaque année nous organisons ce camp et nous l'organisons principalement soit dans le mois d'août ou dans le mois de septembre, chaque année. Nous sommes à notre 13e édition pour ce camp. Oui. Alors, ça se passera à l'université d'Abomey-Calavi, n'est-ce pas? Exactement. Précisément dans l'amphi Idriss Déby Itno. Voilà. Donc, tout ce qui est conférence... Est-ce qu'il y a une plateforme où les gens peuvent s'inscrire? Oui, il y a un lien où facilement les gens peuvent s'inscrire, où il y a également des contacts. Si vous les appelez librement, vous pouvez vous inscrire pour pouvoir participer à ce camp. Alors, dites-nous quels sont ces contacts-là. Ok. Pour vous enregistrer, vous pouvez nous contacter au 62 18 44 54 ou bien vous nous contactez au 67 33 75 43. Voilà. Est-ce qu'il y a possibilité de nous rappeler le lien là? Oui, exactement. Voilà. Pour vous enregistrer en ligne, vous pouvez taper http://bit.ly camp IOF 2023. Très bien. Ok, avec ce lien, vous pouvez faire votre pré-inscription, pré-enregistrement. En dehors de tout ce qu'on vient de dire, est-ce que vous avez d'autres précisions par rapport à ce camp-là? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un très bon camp. C'est un camp qui réunit beaucoup de jeunes, un camp à travers lequel les jeunes arrivent à sortir de leur monde, apprendre
à vivre avec d'autres personnes, échanger avec eux. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui ont le cœur faible, qui n'arrivent pas à supporter les difficultés. Il y a certaines même qui ont du mal à dormir juste ensemble avec des personnes qu'ils ne connaissent pas. Mais à travers ce camp, nous allons vraiment défier ces limites-là. Vivre ensemble, manger ensemble, jouer ensemble. Bon, la vie communautaire. Oui, exactement. Voilà. Donc il y a beaucoup de ces genres de trucs que nous allons faire. Est-ce que le camp est ouvert donc, aux jeunes d'autres pays en dehors du Bénin? Oui, oui. Il y aura des jeunes coréennes qui vont participer. Oui. Il y aura quelques Togolais, quelques Ghanéens et quelques Ivoiriens également qui seront de la partie. Très bien. Merci à vous, Monsieur Agossou, donc, pour ces précisions par rapport donc, à ce camp-là que vous organisez. Ça démarre le 28 août prochain jusqu'au 31 août 2023. Merci donc d'être passé dans notre émission Faut que ça bouge pour apporter ces précisions-là. Les jeunes vous écoutent. Et puis, je pense qu'après, juste après cette émission, vous verrez que les inscriptions vont affluer. Merci. Alors, nous allons passer à la troisième rubrique de cette émission, c'est bien Info Ciné. Ce serait donc avec vous, Kama Cheke. Amis passionnés de cinéma, cette semaine est remplie d'action, d'horreur et de bonnes vibes. En plus d'être un expert de la castagne et de l'intimidation téléphonique, Liam Neeson est aussi le spécialiste des transports. L'acteur a déjà bravé de nouveaux dangers dans un avion, dans un train ou encore à bord d'un poids lourd lancé à toute vitesse sur des routes verglacées. C'est désormais au volant d'une voiture luxueuse qu'il va vivre une nouvelle aventure explosive avec le film Retribution. C'est une nouveauté américaine réalisée par Nimrod Antal et dont la sortie est prévue pour le 23 août 2023, c'est-à-dire aujourd'hui. Il sera disponible à Canal Olympia Wologede dès dimanche prochain. J'avais parlé d'horreur, alors j'espère que vous êtes prêts pour le dernier voyage du Tempteur, vendredi à 17h30 et le samedi à 22h30. C'est une immersion dans un classique de la littérature fantastique, Dracula. Enfin, retrouvez Hypnotique qui sort officiellement aujourd'hui. C'est un thriller qui va vous hypnotiser. Il est disponible à Canal Olympia le dimanche à 18h15. Merci. Merci à vous, Kabash Eke, pour donc cette partie. Alors, nous sommes en train d'égrener les dernières, les dernières donc graines, de cette émission. Et puis, les auditeurs peuvent nous appeler, comme je l'avais dit, aussi envoyer donc des messages. Alors, nous parlons donc de ces relations-là qui se développent entre les jeunes et des personnes âgées. Kamacheke, vous avez d'autres précisions? Non, je veux juste dire que les jeunes ne sont pas forcément derrière le bénéfice et qu'ils peuvent ressentir des sentiments pour les personnes âgées parce que après tout, ce sont aussi des êtres humains. Voilà. Est-ce que ce que vous voulez dire là tient lieu donc de votre conclusion ou vous revenez après? Donc, on va écouter très rapidement Marie Berfanda. Je dirais à la jeune génération qu'il n'y a pas date sans conséquence et mener ce genre de relation impactera forcément négativement leur vie, que ce soit aujourd'hui ou plus tard. Donc, ils devraient plutôt se concentrer sur leur génération à eux et essayer de grandir ensemble au lieu de se focaliser sur l'argent et de fréquenter des personnes plus âgées, au risque d'en connaître des conséquences beaucoup plus tard. Très bien. Alors, Monsieur Agossou, je viens à vous. Donc, comme je l'avais dit, nous sommes en train d'aller presque à la fin de cette émission. Alors, quelques conseils pratiques à ces jeunes-là qui nous écoutent par rapport au sujet que nous sommes en train de développer ce soir. J'aimerais que chaque jeune fasse preuve de maîtrise de soi au lieu de se laisser peut-être emporter par son ambition juste de se faire gâter par une personne plus âgée et de se lancer dans une relation pareille. Mais je demande à tous les jeunes d'avoir la maîtrise de soi afin de ne pas se laisser emporter par de pareilles relations qui coûteraient certainement, qui causeraient de graves conséquences dans leur vie.
D'abord, je remercie pour cette opportunité que j'ai reçue pour être ici cet après-midi. Et l'émission elle est très intéressante. Et je crois que ça permet à beaucoup de jeunes de savoir sur quelle direction ils peuvent s'orienter. Et à travers tout ce qui est dit, chacun saura si il mène une relation d'intérêt ou bien si réellement il s'est mis en conjoint par amour ou bien par intérêt. Et cette émission permettra à beaucoup de jeunes de mieux se situer afin de pouvoir éviter peut-être les graves conséquences qui les attendent dans la suite. Alors, merci à vous. Merci donc de votre présence. Merci de tout ce que vous avez dit pour le compte de cette émission. Mesdames et messieurs, c'est bien la fin de cette émission. Voilà, donc nous avons parlé de ces relations qui se développent, ces relations amoureuses qui se développent de nos jours entre les jeunes et les personnes âgées. Merci de nous avoir reçus chez vous. Prochain rendez-vous, les filles, on dit quoi? Mercredi prochain. Merci. Faut que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes pour les jeunes. Faut que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Faut que ça bouge.